pandémie du Covid-19, virus a diverses manifestations, d'autres symptômes inattendus, en plus du mal de gorge, des douleurs musculaires et des maux de tête. Quels sont ces symptômes? Eh bien, les détails dans les colonnes du Soleil du Jour. Un Sénégalais d'Italie décède à Milan et sur 162 cas déclarés positifs, eh bien, les 46% sont importés, 49% sont secondaires et 5% issus de la transmission communautaire. Et sur 87 tests, 20 sont revenus positifs. C'était donc hier. Vous pouvez suivre le point de ce mardi à partir de 10h avec le ministère de la Santé. Vox Populi sur la propagation du coronavirus au Sénégal. Toujours 20 malades lundi, 2 cas graves. Le Sénégal en phase critique, l'un des 2 cas graves sous assistance respiratoire. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous demande de respecter toutes ces mesures simples pour qu'on n'en arrive pas là. Pas beaucoup de cas, pas beaucoup de malades en situation grave non plus, sinon ça deviendra de plus en plus compliqué pour le personnel médical aussi. Le Témoin maintenant, quotidien d'information générale sur, pour la première fois, 2 cas graves détectés. Le Sénégal redoute son premier mort avec 162 cas. Le Sénégal, touchons du bois, n'a encore enregistré aucun mort. Toutefois, avec l'apparition de ces 2 cas graves hier, eh bien, le pire est à redouter. Ce lundi, 20 nouveaux cas sont revenus positif. La une du quotidien, le quotidien, c'est également le Covid-19 avec l'évolution du Covid-19 et la situation économique, l'alarme. L'alarme, oui, que faut-il faire? Contenir cette épidémie et sacrifier l'économie, c'est la question que beaucoup de spécialistes se posent. Et ce matin, dans les colonnes du quotidien, cette belle analyse et qui rappelle évidemment que le PIB de 2019 a chuté à 5,2%. Et puis ce chiffre également à la une du quotidien ce matin, c'est les 20 nouveaux cas annoncés hier, dont 2 graves. Nous passons à la une du quotidien Grand Place sur l'examen de la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale en mode coronavirus, 33 députés pour participer à la plénière, 20 aux travaux de la commission permanente et de l'intercommission. Les dispositions des articles 19 et 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont donc invoquées. Autres mesures en vue, la distanciation sociale, les rassemblements, les visites et la circulation des personnels dans les locaux et les services. 24 heures info, les priorités dans la lutte contre le Covid-19. On s'arrête et on réfléchit. Bon, ils ont mis le Covid-10, je pense que ça doit être une petite erreur. On s'arrête et on réfléchit, oui, c'est important, les appareils respiratoires et accompagnement du personnel sanitaire. Attention, si on arrive à ne plus avoir de médecins, d'infirmiers et de pharmaciens, l'affaire est pliée. Et puis cette interrogation, par quel mécanisme allons-nous satisfaire les besoins alimentaires de la presque majorité des populations des villes et du monde rural? Réumi quotidien sur la lutte contre le Covid-19, le dépistage massif, la panacée, peut-être la recette du sociologue Ibrahima Diop. Faut-il aller au dépistage massif? L'optimisme de l'économiste Moubarak Lo est également à lire dans les colonnes de Réumi quotidien ce matin. Dépistage massif ou pas, oui ou non? Je ne veux pas de commentaires, Khadi, pour tout le monde. On dépiste tout le monde? Oui, tout le monde, bien sûr. Massamba, oui. À l'une? Ah, mais bien sûr, si on en a les moyens. Colonel, un dépistage massif de la population, vous pensez que oui ou non? Peut-être que les spécialistes pourront se prononcer là-dessus. En tout cas, la question revient à la une de Réumi ce matin. Libération pour poursuivre la revue des titres. Et c'est toujours le Covid-19, avec cette fois-ci 10 membres d'une même famille qui sont infectés à Dakar. L'annonce est donc à la une de Libération. Ces derniers qui habitent un des quartiers les plus populeux de la capitale faisaient partie des contacts suivis par le ministère de la Santé. Et puis on le sait depuis hier, 2 patients sont dans un état grave. À la date d'hier, la région de Dakar comptabilisait 105 cas positifs. Le ministre Diouf prépare un conclave avec les maires. À la une aussi, cette histoire. Vous avez probablement lu sur les réseaux sociaux cette histoire qui concerne donc ce faux docteur, la Samba criminelle du docteur Samba. De nouvelles révélations dans cette affaire, le faux médecin qui testait le coronavirus. Il faut avoir vraiment du culot pour faire ça. Et puis il revient à la une de l'As avec sa photo, on l'aperçoit à la une de l'As ce matin, ce faux docteur. Flambée des cas du Covid-19 au Sénégal, le confinement total agité également. Et à côté, il y a ce soi-disant médecin
Et nos confrères poussent plus loin en nous rappelant qu'on a également arrêté des faux gendarmes, des faux policiers, des faux douaniers. Le Sénégal a l'ère des faussaires, écrit l'AS à sa une ce matin. Et cette injonction qu'il ne faut pas oublier, le coronavirus tue, restez chez vous. C'est à la une du quotidien l'AS, ça va venir. Les contributions en vivre également, hein, à la une de l'AS toujours. Voilà, on y est. Et si Amadouba, Alingu Ndiaye, Aliou Sall, etc. donnaient 1 milliard de francs CFA chacun pour contribuer justement à l'achat de ces vivres-là. Je pense qu'ils ont entendu le message et ils feront certainement le geste qu'il faut, hein, pour soutenir, oui, cette riposte, hein, pour aider les populations en ces moments difficiles pour beaucoup. Dakar Times maintenant, avec les mises en garde sur les risques d'une pandémie mondiale. Ce rapport inquiète, le rapport de l'OMS est inquiétant. En septembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé avait publié un rapport mettant en garde la communauté internationale sur les risques d'une pandémie d'une échelle internationale. On y est. Dans ce rapport, l'OMS soulignait que le monde n'était pas préparé à subir une telle pandémie qui risquait de provoquer la mort de 50 à 80 millions de personnes et de lourdes conséquences économiques, le tout occasionnant un chaos social. Ce rapport devrait alors motiver davantage les Sénégalais à rester chez eux. Les quotidiens spécialisés en sport avec Stade d'abord. Il est à la une de Stade, Idrissa Gana Gueye, avec ses chiffres 73 sélections, 4 buts en 9 ans. C'est un véritable poumon. Pilier de Koto, Gires et Cissé, le milieu n'a raté que peu de matchs en 9 ans. On va finir avec Sunoulamb, c'est du sport toujours. La lutte traditionnelle, Biram Ning sur la tenue de Modlo Ama. Les chances sont minimes. On pense encore à organiser des combats de lutte? Non, je pense pas. Oh là là, Les priorités sont ailleurs aujourd'hui. Et il le rappelle lui-même, pour que le combat ait lieu, il faut que la maladie du coronavirus soit éradiquée. Si le couvre-feu est prolongé, ça ne facilitera pas les choses. Bon, je pense qu'il faut carrément oublier ce combat pour le moment. Hein. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, oui, oui. Et peut-être féliciter aussi les quotidiens sportifs, hein, qui se battent quand même pour continuer à livrer tous les matins, à trouver des sujets intéressants. On sait que dans le sport, tout est pratiquement à l'arrêt, mais il faut continuer à vendre et les amateurs n'en sont que contents. Il est 8h29. Bienvenue à JobShare qui nous regarde ce matin. On va lire votre message un peu plus tard. En attendant, voici la chronique éducation de Massamba. On va regarder.